Bon, une fois qu'on a sorti du carton et coupé tous les riselins, ça ressemble à ça. C'est bien emballé, hein. On enlève tout ça. Voilà. Hop. Donc là on a le plateau dessous. On met ça. Bon, la base est énorme. C'est plus grand qu'une CR10S Pro. Donc là, on a les trous ici. Donc ça doit se fixer là-dedans. Là, il y a des rails. Donc ça doit se fixer comme ça, mais il y a des pièces à mettre ici dedans. Donc je vais poser ça comme ça. Donc il y a des pièces à passer sur le côté. Ici, là. Voilà, pour pouvoir fixer les vis à l'intérieur. Voilà, alors le but du jeu, ça va être de mettre ces petits sliders dans l'intérieur des axes ici. Donc on va faire ça comme ça. Voilà. Il faut aligner. Voilà. On rentre ça comme ça. Et il y a des petites marques blanches où on aligne en fait le trou pour vis. Donc on rentre ça comme ça. On pousse. Voilà. Et on emmène ça jusqu'au trait blanc, on aligne. Voilà. Voilà, donc le but du jeu maintenant, ça va être de visser ça, de passer ça là-dedans et de le visser avec ce qu'on vient de rentrer. Donc on rentre ça comme ça. Première fois que je vois ce style de fixation. Alors faut bien aligner en fait le trou. Aligner avec ça, hop, je vois rien, et là, je m'aligne, voilà, l'amplitude c'est fixé par dessous, là les moteurs sont posés, juste posés, alors, il y a peut-être d'autres trucs à mettre, hein, mais pour l'instant on va mettre ça, voilà. L'autre pareil. Oula, je vois rien. Là, il faut vérifier que ce soit d'équerre. Que ça bouge quand même comme ça, il doit y avoir un autre truc à fixer parce que c'est pas possible. Là, vu comment ça bouge, il doit y avoir autre chose à fixer. Il y a sûrement autre chose à fixer. Donc là, il va falloir fixer les deux vis sans humer les câbles. Hein. Il y a celui-là et celui-là. Ça va venir maintenir ensuite l'axe X, enfin, pareil pour les deux côtés. Donc il y a du câble là qui passe, donc faut faire attention.
Et à mettre, il y a 2 grandes vis à mettre dans les trous ici. Alors on positionne les 2 vis d'abord. Serrer légèrement. C'est pas fond pour l'instant. Voilà, je peux serrer. De ce côté. Au pire, on redévisse. On remet bien l'équerre si c'est pas le cas. Pareil de l'autre côté. Donc on visse sur le côté. Pareil. En faisant attention au câble qui passe dessous là. Hein. Pareil, la deuxième vis, on fait attention au câble. Voilà, ça un peu. Bon, là c'est serré. Par contre, c'est bien d'équerre, on verra avec le en montant de haut en bas le Z. Et bon, ça ressemble à ça. Tout a l'air pré-branché. Même de la colle hein, sur les connecteurs, les moteurs sont déjà connectés. Il y a de la colle. Là, pareil. Là c'est connecté. L'autre Y, l'autre Z est connecté. On va resserrer toutes les vis partout, notamment les cylindres là. Parce que ça, quand ça se dévisse, ça ne s'aperçoit pas. Et ça fait des impressions bizarres. Voilà. Donc un truc autour du moteur. Ici, hop. Autour de la tête, je veux dire. Bon, il va falloir resserrer les excentriques. Hein. Ça tourne impeccable. Donc il va falloir resserrer tout ça bien comme il faut. Une toute petite tête. Le Bodden qui va jusque là. Un bon vieux NK8. Peut-être réglé aussi sûrement. Voilà. Un bon vieux MK8 là. Alors c'est pas synchronisé, mais peut-être qu'il y a des trucs à monter pour la synchroniser. En tout cas, ce qui est bien, c'est que elle peut bouger un peu ici, mais bon, elle est prise quand même dans un... Il y a des anti-backslash ici. Alors il y a intérêt que les tiges soient bien, vraiment bien droites, parce que sinon ça risque de forcer. Moi j'aime bien quand les aides ont un peu de liberté. Voilà, bon, on va revisser tout ça. En tout cas la base est énorme, hein. C'est un plateau de 30 par 30.
Mais la base est beaucoup plus grande qu'une CR10 S Pro par exemple. Ça prend beaucoup plus de place. Par contre, il y a bien 2 rails, hein. Ça c'est bien. On va mettre ça comme ça. Et on va continuer le montage. Donc voilà, il ne reste plus qu'à monter le porte-bobine. Donc ça a été très vite, hein, en fait. Là, il y a juste tout est pré-monté. Il y a juste l'axe Z à fixer sur le Y ici. Donc il y a 2 vis à chaque base, plus une vis sur le côté. Donc ça fait 6 vis à mettre. Et crac, elle est déjà montée. Toutes les connexions sont déjà branchées. Il y a même de la colle chaude dessus. Donc il ne reste plus que ce truc là, le porte-bobine à monter. Donc il y a 2 vis à mettre. Ça à mettre là-dedans. 2 vis là. Et on va monter ça ici. Voilà. Voilà, donc on va mettre ça là-haut. Alors il y a déjà des trous. Vous voyez, si on suit hop à l'intérieur, hein, tac. Donc on va fixer ça dans l'autre sens, je pense. Comme ça. Et on va se mettre dans les trous. Voilà. Voilà, le trou est en face. Il n'y a plus qu'à visser. En fait, ça suffit. Voilà. On trouve les trous. Voilà. On a une. Il doit rester une vis. Il en reste 2. Donc il y a une qui va là. Voilà. Et plus qu'une vis là. Voilà, donc vu la largeur du porte-bobine, c'est des bobines d'1 kg max, hein, des 2 kg, ça tient pas dessus. Donc sur les 3 sachets de pièces qu'on avait, les 3 premières c'était juste les vis, hein, 8 vis en tout ici, et, enfin 6 vis là, et 3 et 4 ici, voilà, avec 10 vis, toute la structure est montée. Le 4e sachet, c'est juste des clés à laine pour les... Mais bon, on va utiliser ma visseuse. Donc il y a tout un jeu de clés à laine. Et le 5e sachet, c'est des spare parts, hein, c'est des spare parts. C'est des pièces de rechange. Donc dedans, je sais pas si on voit bien, il y a une buse, un pneu fit. On va regarder. J'ai pas de retour. Donc on a comme ça. On a une buse, un pneu fit et des vis de rechange. Voilà, et c'est fini. L'imprimante est montée, donc c'est vraiment super simple à monter, un 10 vis à mettre. Et la structure est montée. Donc avec on a un grand plateau, 310 par 310, j'ai mesuré tout à l'heure, j'avais dit 300 par 300, mais c'est 310 par 310. Et là on doit avoir 40 en hauteur. Donc je vais passer au test au proprement dit de la machine. Donc j'écrirai un article sur le site de mesler.fr. Une dernière précision qu'il faut faire attention, c'est, je vais essayer de montrer, en fait, ici, derrière, voilà, c'est là, vous voyez, il faut faire gaffe que ça soit bien sur 230 et pas sur 115.
parce qu'au moment du branchement, on risquait d'avoir des surprises. Donc bien vérifier que le curseur là, il est sur 230. Voilà, je vous retrouverai pour l'article des tests de l'imprimante sur nosler.fr. À bientôt!